Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, c'est encore un plaisir de nous retrouver dans votre émission, comme j'aime le dire, qui s'appelle Alors Avance, pour que tous les jours on puisse, n'est-ce pas, cheminer avec plaisir dans le cœur de celui qui nous a aimé le premier. Alors, celui qui nous a aimé le premier nous a fixé un rendez-vous. C'est lequel des rendez-vous qu'il nous a fixé? Il a dit qu'on puisse chercher sa face. Voilà un rendez-vous céleste qui nous fixe. Et ce rendez-vous maintenant, il se décline comment? Est-ce en nombre de jours? En nombre de minutes? En nombre d'heures? Non. Il veut qu'on soit avec lui à tout moment. Il n'a pas défini les moments, mais il nous a laissé ouverts pour qu'on puisse prendre le temps chaque jour de communier avec lui, d'être avec lui chaque jour. C'est un rendez-vous divin, céleste, que celui qui nous a aimé le premier nous a donné. Alors, chercher sa face, on a parmi les versets de base qu'on a commencé, je vais juste rappeler, Jérémie 29, verset 13, qui dit ceci: « Vous me chercherez et vous me trouverez, parce que vous me chercherez de tout votre cœur, n'est-ce pas? » On a parlé de cela. On doit chercher notre Père Céleste de tout notre cœur, celui qui nous a aimé le premier. On a même parlé que pour bien chercher la face de Dieu de tout notre cœur, une condition, c'est l'humilité. Car si on est humble, on peut vraiment chercher la face de Dieu et mieux le rencontrer. On a même donné l'exemple de ces deux personnes qui sont parties au temple. L'un était un pharisien, l'autre était une autre personne qui était, je pense, un collecteur d'impôts. Et le collecteur d'impôts était là tout humble devant la face de Dieu. Il n'osait pas se regarder même devant. Il dit: Seigneur, aie compassion de moi, aie compassion de moi. Mais le pharisien était là: ah oui, Seigneur, je donne ma dîme, je fais ça. Et on a rappelé que l'autre, le collecteur d'impôts, est rentré chez lui justifié. Pourquoi? Parce qu'il a regardé Dieu avec humilité. Il a cherché la face de Dieu. C'est comme ça qu'on a parlé de la forme et du fond. Monter au temple, aller à l'église, ça c'est la forme. Et nous devons nous y être, n'est-ce pas? On doit avoir la forme. Aller au culte, Dieu a fait tout cela pour notre communion fraternelle, pour notre édification. Mais maintenant, le fond, c'est toucher le cœur de Dieu. Amen? On peut crier Amen. C'est toucher le cœur de Dieu. Et ce que j'aime, il a laissé son cœur ouvert. Il ne l'a pas fermé. Il ne l'a pas fermé. Il a laissé son cœur ouvert parce qu'il veut tisser une relation avec nous. Alors, lui veut tisser la relation, nous, on doit chercher sa face. Quand on veut, on cherche sa face et désormais, on chemine avec lui. On tisse notre relation d'amour avec notre Père. Alors, on a parlé, je vais rappeler rapidement, pourquoi chercher la face de Dieu de tout notre cœur avec humilité? Premièrement, pour répondre à son amour. Là, on a vraiment parlé là-dessus. Il y a le fond et la forme. Dans le fond, on doit justement répondre à cet amour-là divin de celui qui nous a aimé le premier. On a parlé aussi pour bâtir notre intimité, une relation solide avec lui. N'est-ce pas? C'est lui qui est venu chercher Adam dans le jardin. Ce n'est pas Adam qui l'a cherché. Adam se cachait. Dieu savait qu'il était tombé, mais il venait le chercher. Pourquoi? Parce que Dieu veut qu'on tombe, qu'on soit relevé. Il veut tisser une relation avec nous. Quand on est tombé, on n'a qu'à lever notre main. Il nous relève. Et aujourd'hui, en Jésus, on sait se relever. Mon frère, ma soeur, il y a une interpellation qui me vient à cœur maintenant. Tu es tombé. Tu as fui l'église. Tu as peur. Le diable t'a vaincu à cause de la culpabilité. Je te demande une chose. Là où tu es, dis: Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi. Je suis tombé. J'ai fait ça, ça, ça. Mais je reconnais que non seulement le pardon, tu me le donnes, mais aujourd'hui, je viens devant ta face pour chercher ta face, accepter le pardon que tu me donnes et tisser à nouveau la relation avec toi. Quelqu'un peut dire ça à notre Père Céleste? Là, je dis ça vraiment avec une interpellation. Toi qui es tombé, relève-toi aujourd'hui. Regarde à ce Père d'amour qui nous a aimés le premier en Jésus. Le sang de Jésus est là. Il nous lave des péchés. Le sang de Jésus est là pour effacer la culpabilité, pour enlever toute forme de malédiction. Le sang de Jésus est là. Lui qui a répondu justement à ce que Dieu veut. Vous savez, Jésus-Christ, hein, c'est lui le centre de tout. Il est venu offrir sa vie afin que quand on cherche la face de Dieu, il n'y ait aucun obstacle. À l'époque, ce n'était pas évident. Dans le tabernacle, il fallait faire à gauche, à droite, il fallait faire des sacrifices et tout. Mais aujourd'hui, en Jésus, on a un accès direct au Père. Amen. Alors, parmi les raisons qu'il faut qu'on doit encore chercher, vous avez compris cela, chercher la face de Dieu, une chose importante. Il faut découvrir qui est Dieu. Amen. Vous savez, il faut découvrir qui il est. Des fois, ça fait mal. Hein? On parle avec des gens et tout, mais ils ne savent pas qui est Dieu. Alors, à moins de problèmes, ils ont peur. Un sorcier le menace, ils tremblotent. Il y a ceci, ils sont là, agités dans tous les sens. Et bien aimé, on met tout ça de côté. On est dans la barque céleste en Jésus-Christ. Jésus est venu justement pour qu'on puisse aimer le Père. Jésus est venu pour nous mettre dans la barque divine avec le Père. Jésus est venu pour qu'on puisse découvrir qui est Dieu. Et c'est ça qu'on doit chercher sa face. On doit découvrir
qui est Dieu. Je vais vous donner 2 versets qui sont tellement importants par rapport à la découverte de Dieu, qui est tellement important. Premièrement, on le connaît tous et c'est un verset que j'aime beaucoup. C'est dans Deutéronome 6, 4 qui dit ceci. Écoute Israël, on peut dire écoute X, prenez votre nom. L'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. On peut crier Amen. Alors, il y a un autre verset qui est tellement important. Il est dans Jean 20, verset 17. Il dit ceci. Jésus lui dit, c'est Jésus en fait à la résurrection qui parle à Marie qui voulait le toucher. Et Jésus maintenant lui dit, ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Amen. Voilà. Jésus est monté vers notre Dieu et son Dieu, vers notre Père et notre Dieu. On peut dire que connaître Dieu, c'est savoir qu'il est notre Père. Là, c'est encore un long enseignement que peut-être d'autres vont donner. Mais bien aimé, chercher la face de Dieu, ça va nous aider à découvrir en qui on a cru. Ça va nous aider à découvrir en qui on a cru. Vous savez, il est au-dessus de tout. Il nous a placés, n'est-ce pas? On en a déjà parlé plusieurs fois. Dans les lieux célestes en Jésus. On est au-dessus en Jésus-Christ. Pourquoi? Alors bien aimé, cherchons sa face chaque jour, ne nous lassons pas. Toi qui es tombé aujourd'hui, mot d'ordre, tu te relèves. Tu regardes, tu essuies tes larmes, tu regardes, tu enlèves la culpabilité, tu la mets de côté, le diable ne peut pas te mettre par terre. Tu te mets debout et tu avances avec le sourire envers Dieu. Toi que le monde a mis par terre, tu te relèves. Toi qu'on a condamné, en Christ, il n'y a plus aucune condamnation. Cherchez la face de Dieu, tissez une relation avec lui. Mais il y a encore beaucoup à dire sur ce sujet. À la prochaine par grâce divine, que Dieu nous bénisse. Amen.